Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Élan TV. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Olivier Cortal. Salut Olivier. Salut Martin. Ça va? La forme, et toi? Bon, parfait, très bien, je te remercie. Olivier, on va évidemment revenir sur le match à Saint-Quentin la semaine dernière. Ouais. On a perdu. Et la rencontre face au Mans ce samedi qui arrive. Revenons d'abord sur le match Saint-Quentin face à Saint-Quentin, qui était le duel déjà de la saison dernière. C'était cette année le duel des promus qui a tourné en leur faveur. Qu'est-ce qui nous a manqué sur ce match pour l'emporter? Je rappelle, défaite de 5 points. Saint-Quentin, on a fait, même s'ils ont fait un bon match, on a quand même fait pas mal d'erreurs de notre côté qui ont coûté, je pense, la victoire. Parce que finalement, on perd de peu en ayant quand même fait pas mal de bêtises. C'était le duel des promus, mais finalement Saint-Quentin ils font un beau début de saison, nous aussi finalement. Et bon, on a fait des erreurs, c'est comme ça paye cash, surtout chez eux où ils sont poussés par leur public, ils sont bien coachés, etc. Donc voilà, ça va nous apprendre à pas refaire les mêmes erreurs et avancer pour la suite. En tout cas, 5 points, on sait que les goal average vont être importants cette année avec 3 descentes. Moins 5, on va pas se satisfaire de la défaite, mais on peut considérer qu'en tout cas, on a, au niveau du goal average, plutôt réussi à sauver ça au moins là-bas. Ouais, c'est sûr, après, comme dit, ça reste une défaite, donc c'est toujours compliqué, mais effectivement, 5 points, c'est un écart qui est pas si catastrophique que ça. Donc, le début de saison est plutôt bon. On est à 3 victoires, 3 défaites avant de recevoir le Mans. On restait sur 3 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur. Comment vit le groupe en ce moment? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On va pas revenir dessus, mais on sait que la prépa a été compliquée, tronquée avec les absences. Est-ce que tu sens que vous montez en puissance au fil des jours et des semaines? Je pense que ça s'est vu surtout sur les matchs. On a commencé à créer quelque chose entre nous. Comme on a déjà parlé, on va pas revenir sur la préparation, mais là c'est vrai que ça fait quand même un petit moment qu'on commence à être ensemble à travailler, donc ça crée forcément plus de facilité, d'automatisme. Après maintenant il faut pas se satisfaire de ça, il faut savoir que chaque match va être très très compliqué à jouer, peu importe l'adversaire, surtout cette saison, donc il faut qu'on reste soudés et peu importe les moments, qu'on soit à plus 10, moins 10, etc., on essaie vraiment de rester ensemble et je pense qu'en faisant ça, ça devrait bien se passer. Et te concernant, tu arrives de Boulazac, tu étais en Pro B la saison dernière. Est-ce qu'il y avait une appréhension sur le passage Pro B, Pro A cette saison avec l'élan? Alors tu as déjà joué évidemment en Pro A, mais comment on s'adapte à ce changement de division? Il n'y a pas vraiment de réponse, on s'adapte, on essaie de se préparer du mieux possible et puis après les matchs ça reste des matchs, donc ça reste du basket. C'est des styles de jeu qui sont complètement différents, c'est des joueurs différents, des talents différents, des manières de jouer les matchs qui sont vraiment pas pareils. Je pense que ça a pu se voir quand on a joué en Coupe de France Laza, alors qu'on avait joué juste avant Nancy. Mais après la saison vient de commencer, donc c'est encore très tôt pour faire un bilan là-dessus. Donc j'essaie de me concentrer match après match et puis on fera les comptes à la fin tranquillement. On enchaîne donc ce samedi à 18h30 face au Mans, qui comme nous présente un bilan de 3 victoires, 3 défaites, 2 équipes plutôt offensives, quasi 83 points de moyenne par match. Quelles vont être les clés justement de ce match selon toi? Ça, faudra demander à Savo. faudra demander à Savo tranquillement. Nous, on va essayer de respecter le plan de jeu qu'on va mettre en place et puis tout faire pour gagner à la maison. En tout cas, c'est le retour d'un des classiques du championnat français Châlons-Le Mans. Et petite anecdote, c'est quand même les 2 dernières équipes championnes de France avant l'hégémonie de Lasvel et de Monaco en 2017 et 2018. Voilà, ça commence à remonter un petit peu, mais c'est... Mais moi je me rappelle, on s'était fait éliminer, mes 2 dernières années à Strasbourg, on s'est fait éliminer par du coup en finale Châlons et Le Mans en demi, je crois. Ah, t'étais à Strasbourg en 2017? Ouais. Quand Jérémy met le buzzer, T'étais là? T'étais pile dans à 0 degré juste à côté, ouais. Ah, ça fait des beaux souvenirs. Ah, j'adore. Ouais, c'est formidable. En tout cas, nous on s'en rappelle. Et ce match face au Mans, Olivier, sera l'occasion de rendre un hommage à Mika Djalabal ce samedi à 18h15. Donc ne soyez pas en retard, surtout pour cette petite célébration. Olivier, il est temps d'inaugurer notre nouvelle rubrique cette saison qu'on va retrouver dorénavant sur les futurs Élan TV, qui est la Minute Culture, avec notre partenaire
la Fnac. Jingle. Olivier, je vais te demander en 1 minute de répondre à 3 questions. Ok. Quelle est actuellement, je vais te les poser les unes après les autres, évidemment, mais quelle est ta musique du moment? Alors moi c'est compliqué, moi je suis un mec, j'ai souvent des phases en fait. C'est-à-dire que par exemple à un moment donné je vais écouter un truc à fond, à un autre moment un autre style, etc. Là en ce moment je suis plus sur les années 80, voilà. Je suis pas spécialement de musique en particulier, mais je suis un peu sur ce... Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Par exemple, ça fait partie de ton répertoire. Alors, on va bien s'entendre sur les années 80. Du folklore. Deuxième question, ton livre préféré ou que tu lis actuellement? Mon livre préféré c'est L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc. Très bon livre, je le conseille, incroyable. Excellent. C'est sur Arsène Lupin et tout, génial. Et dernière question, ton jeu préféré? Et mon jeu préféré, moi j'aime bien The Witcher. J'ai beaucoup joué à The Witcher. Tu joues beaucoup à la console? C'est pareil, j'ai des moments, j'ai des phases où je peux geeker pendant beaucoup de semaines et puis d'un coup plus du tout jouer. Donc voilà, mais The Witcher j'ai vraiment saigné le jeu. Voilà. Très bien. Très bon jeu. Donc à conseiller. Et à conseiller. Que vous pouvez retrouver évidemment dans vos magasins La Fnac. De la Fnac, à Beaune, à Chalon-sur-Saône et à Mont-Soleil-Mines. Voilà. Parfait. Merci Olivier. Merci Martin. On te retrouve donc samedi 18h30 face au Mans, 18h15 pour l'hommage à Mika. Et puis voilà. Ouais, merci à tous. On espère que ça va le faire en tout cas et on sera là pour voir ça. Pourquoi j'ai dit ça? Attends, gros, tu me stresses, tu me regardes comme si je devais dire un truc. Tu balances des stats, tu me regardes comme si... Mais gros, parle! Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Salut Olivier. Salut Martin.